Ça nous est tous déjà arrivé, les mauvais rêves. Ils sont tellement source de malheur que dans le monde des Pokémon, nos cauchemars se sont matérialisés en une créature, Darkrai. Bien que nous pouvons nous dire que ça ne nous affecte pas, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le cas de ce petit garçon. Shai est directement confronté à la mort de ses parents dès ses 9 ans. Allongés sur leur lit, leur corps refuse d'indiquer le moindre signe de vie. Et là, je sais ce que vous allez dire. Mais comment ça s'est produit? Un tueur à gages est arrivé par la fenêtre et a assassiné ses parents? Non. La véritable raison de la mort de ses parents est Shai lui-même. Ou plus précisément, une création de son imagination. Un monstre dont il rêve encore aujourd'hui, Kochi. Mais qui est-il? Depuis enfant, Shai fait des mauvais rêves sur cette créature. Depuis qu'il l'a vu passer à la télé, depuis ce jour, il ne peut plus se sortir les images de sa tête, jusqu'à ce que ça dégénère. Ce n'est pas le premier traumatisme de Shai. Lors de ses 5 ans, Tenyami, son meilleur ami de l'époque, est mort d'un cancer du poumon. Ne pouvant rien faire contre sa maladie, Shai, lorsqu'il apprit la nouvelle, ne disait aucun mot. Il ne pouvait pas supporter que les temps avec son ami d'enfance lui étaient comptés. Shai était le genre d'enfant timide qui n'est pas capable de sociabiliser facilement. Sans Tenyami, il était perdu. Et comme la Seconde Guerre mondiale a commencé en partie à cause de la première, le premier traumatisme de Shai est la principale raison de la mort de ses parents. Et là tu te dis, comment va-t-il faire devant son cauchemar matérialisé devant lui, avec le cadavre de ses parents? Eh bien c'est très simple. Il va utiliser les mutations qui lui ont été confiées dès la naissance. Il apprend l'existence de ses gènes avec les dernières paroles de son père. Mange-les. Mais manger qui? Le lait désigne toute créature vivante de l'univers. Et notre jeune héros ne se rendait pas compte du vaste pouvoir qu'il abrite en lui. Croyant qu'il a les capacités de se battre, il s'apprête à sauter sur la créature quand il regarde par la fenêtre et voit, tiens, une mèche de cheveux. À qui pouvait-elle appartenir? C'était en réalité celle de Camille, un jeune entrepreneur essayant de gagner sa vie avec son entreprise pour ne pas aller à l'école. Observant les phénomènes récents qui se produisaient, dont l'apparition des Dream Monsters, les monstres qui sortent de nos rêves, la matérialisation même de nos cauchemars, Camille profitait de l'apparition des Dream Monsters pour créer la Camille Incorporation et exploiter l'énergie libérée par les trous rêves, le Mabou. Cette énergie entre de bonnes mains est capable d'éliminer un Dream Monster. Camille décide d'adopter Shai lorsqu'il le sauve, jusqu'au jour où... Ce jour-là, Shai suivit Camille jusqu'au siège de la Camille Incorporation, la station de métro Porte-Maillot. Camille lui avoue ce qu'il n'a pas eu le courage de lui dire avant. Shai est un condamné à mort. En plus de tous ses mauvais souvenirs, il n'a pas droit à la vie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Shai fait partie d'un clan. Un clan qui a une très mauvaise image. Le clan Morphingu. C'est un clan victime d'une mutation génétique qui permet de se transformer par la pensée en ce qu'on a avalé. Imagine te faire agresser dans la rue et penser au délicieux homard que tu as mangé ce midi. C'est comme ça que se sentait notre protagoniste à cet instant. Un pouvoir à multiples fonctions à sa disposition. Camille lui affirme aussi qu'il serait tué comme les autres membres de son clan. Tué, sauf... s'il arrive à accomplir la tâche quasiment irréalisable de trouver et arrêter la source d'apparition des Dream Monsters. S'il échoue, c'est la mort assurée. Et si je vous ai raconté cette histoire et les aventures de ce jeune homme, c'est pour qu'on puisse s'identifier à lui. Un jeune enfant terrifié par l'immensité de ce monde qui nous entoure. La suite des aventures de Shai se lit sur Manga Draft avec le lien en description. N'oublie pas que je sors le parcours du mangaka le 3 avril 2025. Retiens cette date car c'est la naissance de la nouvelle génération d'artistes en France qui va très vite se faire remarquer.